Question des conflits en Afrique, pour qui roulerait Olusegun Obasanjo, l'ancien président de la République fédérale du Nigeria? Il a donc proposé son plan de sortie de crise au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est concernant donc la crise dans l'Est du Congo. Dans les Grands Lacs, ce n'est pas pour la première fois qu'Obasanjo se présente. Il est souvent, ses services sont donc sollicités par les Nations Unies et même l'Union africaine. Alors, Dani Singoma est avec nous pour aborder ce sujet. Bonsoir, Monsieur Singoma. Bonsoir. Vous êtes donc le coordonnateur du CERDISAC, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, le Centre des ressources et de dynamisation de la société civile. Et vous êtes également le secrétaire permanent du réseau PRODES. Bienvenue. Merci. Obasanjo a été reçu par le président de la République. Ce n'est pas pour la première fois. Sous Joseph Kabila, il a été également ici il y a 14 ans, à ce que je sache. Oui. Vous croyez en lui? Bon, croire ou ne pas croire, vous, la société civile. C'est une autre chose, mais Obasanjo, il est là, il a été là, il est avec les Congolais, il est aussi un homme d'affaires, il ne faut pas l'oublier, et tout le monde prête ses bons services. Et tout ce dont nous avons besoin pour le moment au Congo, c'est la paix. Pour la paix, bien sûr, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Nous pouvons nous sacrifier, mais il y a à boire et à manger dans les propositions qui peuvent être données pour la paix. Ce que les Congolais veulent aujourd'hui, c'est que toutes les hostilités cessent, que la paix revienne, que les gens vaquent librement à leurs occupations, que les populations des provinces de l'Est puissent vivre effectivement des richesses qui s'y trouvent et que ça soit un véritable lieu de repos, notre havre de paix. La paix à quel prix? La paix à quel prix? C'est la grande question. Pas à n'importe quel prix, bien sûr. D'où il faut des intelligences nécessaires, d'abord locales, afin de pouvoir accéder à cette paix. Et je pense que souvent on néglige la part de la population et la consultation de la population, lui demander ce qu'elle veut réellement. La population a plusieurs recettes par rapport à ça. La société civile existe jusque dans... Je ne sais pas s'il y a une société civile aussi organisée que dans les parties où il y a la guerre. Et au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Ituri, au Tanganyika, je pense que ce sont les endroits du pays où la société civile est la mieux organisée, et même plus qu'à Kinshasa. Nous revenons justement à sa proposition, Dani Singoma. Un pays comme un patient, au chevet duquel se pointent plusieurs médecins. Chacun se déclare spécialiste avec sa recette. Mais la maladie ne part pas, c'est-à-dire le malade n'est pas guéri. L'ONU, avec les armées du monde ici, a échoué. L'Union africaine, à travers la communauté est-africaine, et aussi l'axe Luanda, je ne les vois pas en train de réussir. Eh bien, la SADC, nous en sommes président en exercice, est en train aussi de chercher à saisir le président, plutôt le secrétaire général de l'ONU. Et Obasanjo vient avec son plan de sortie. Kamere propose aussi son plan. Il veut des consultations avec des ambassadeurs. Alors d'ailleurs, après le président, il a rencontré Kamere. Finalement, qui doit-on croire? Bon, effectivement, vous n'avez même pas parlé aussi de l'IPAD, qui est une organisation de la société civile qui est en train de chercher aussi la paix. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les initiatives sont les bienvenues, toutes les propositions sont bonnes, mais simplement, il faut les scruter et il faut une stratégie pour y arriver. La paix, effectivement, on ne peut pas l'avoir à n'importe quel prix, parce que nous pouvons aujourd'hui avoir un semblant de paix, et puis après, nous retournons encore à ce que nous avons connu. Comme je l'ai dit, la solution passe par demander ce que veut effectivement
la population de ces provinces, ce que veut le peuple par rapport à cette paix. Et nous savons que le Congo est l'objet de convoitises extraordinaires de toutes les puissances malveillantes qui veulent à tout prix exploiter les ressources minières du Congo et passent par tous les chemins parce que le Congo est devenu comme une sorte d'Eldorado où tout le monde veut arriver se servir. Effectivement, nous avons nos institutions, nous avons un État qui existe, mais il ne faut pas se leurrer à pouvoir prendre n'importe quelle solution. Moi, je pense d'abord à une solution interne, à une consultation interne, à savoir qu'est-ce que nous voulons réellement et que nous puissions nous fixer ce que nous voulons. Olusegun Obasanjo n'est pas loin du schéma parler avec les tueurs, parler avec les terroristes, les écouter et même éventuellement les incorporer dans les institutions, dans l'armée et autres. Ce que Kinshasa a écarté comme option il y a quelque temps. Alors, envoyé par qui? Obasanjo, encore? On ne peut pas oublier, et ça reste dans la mémoire des Congolais, que nous avions vu Obasanjo danser avec Kundabatouar. Ça, c'est resté dans notre mémoire. Et aujourd'hui, effectivement, peut-être qu'il peut trouver des solutions. Bon, parler avec les forces que nous considérons aujourd'hui comme terroristes, je pense que ce n'est pas la solution, parce qu'il y a la conférence ou les pourparlers qui sont tenus à Nairobi, et où ces mêmes gens du M23 n'ont pas voulu effectivement continuer, si ce n'est qu'avec les revendications. Nous avons ici, avec toute cette communauté internationale, que ce soit la MONUSCO et tous les autres, les Nations Unies, nous sommes arrivés à comprendre qu'il ne faut plus réintégrer les anciens combattants des mouvements armés dans les forces armées parce que les brassages et tous les autres systèmes ont échoué et qu'il y a un programme qui a été mis en place par les chefs de l'État qui s'appelle PDRC, donc le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, qui veut que les anciens combattants puissent être réinsérés dans leur communauté. D'où il faut identifier les communautés desquelles sont issus les anciens combattants, et beaucoup d'ADM 23 ne se retrouvent pas dans ces schémas parce qu'ils ne savent pas identifier effectivement leur communauté. Et c'est ça qui pose problème. Si les gens veulent réellement, et puis nous avons connu des problèmes parce que beaucoup de militants de M23 veulent être dans l'armée et rester cantonnés dans des zones qu'ils préfèrent. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec les schémas de réintégration. Et puis encore, pourquoi le M23 est toujours là comme justificatif des revendications du Rwanda? Et ça ne marche pas. Alors, quelle est votre analyse personnelle? Mon analyse ouais. Nairobi a donc pris un certain nombre de mesures. Nous avons déjà les contingents burundais, la force régionale. Luanda a sa feuille de route et des négociateurs sont là. Apparemment, Kinshasa n'est pas prêt à fléchir pour justement prendre langue avec ces criminels. Bon, cette armée rwandaise sous l'étiquette du M23. Aujourd'hui, on envoie Olusegun Obasanjo qui passe pour un sage du continent. Mais combien de recettes finalement? Parce que même Blinken dit Washington encourage le processus de Nairobi et également la feuille de route de Luanda. Alors finalement, combien de recettes pour qui on nous prend, nous Kinshasa? Bon, je pense qu'aujourd'hui, l'État congolais, on ne va pas dire qu'il est dans un état de faiblesse, mais effectivement, nous sommes quelque part dans un état de faiblesse parce que le gouvernement a besoin de répondre aux besoins de la population, qui est la réinstauration rapide de la paix dans ces pays. Et le gouvernement, le président de la République, et tous les gouvernements cherchent à tout prix à rassurer la population, à remettre la population dans une situation de paix et essayent plusieurs recettes pour essayer d'arriver à cette paix. Mais malheureusement, comme nous l'avons dit, nous, en tant que société civile, nous avons réclamé d'être insérés dans les initiatives qui sont en train d'être faites, mais nous ne sommes pas insérés dans ces initiatives. Que ce soit à Nairobi, que ce soit à Luanda, que ce soit même
aujourd'hui nous sommes en train de parler du retrait de la MONUSCO, on ne veut pas vraiment écouter ce que la société civile pense. La société civile, ce n'est pas des individus, mais la société civile, c'est la représentation des ambitions et des aspirations des populations de ces provinces. Aujourd'hui, que ce soit au Nord Kivu, que ce soit à Nituri, que ce soit au Sud Kivu et partout, les populations sont tentées de s'élever, la société civile est tentée de s'organiser et créer une sorte de résistance pour que les Congo ne partent pas. Il faut accepter et comprendre que la société civile est en train de jouer pour que le Congo ne puisse pas être, disons, balkanisé et que les forces négatives... Regardez ce qui s'est passé à Beni. C'est la population, c'est la société civile qui s'est levée pour aller capturer les fugitifs de la prison. C'est inacceptable, quoi. Oui, mais ce qui est arrivé dernièrement, il y a quelques jours, la MONUSCO, comment on appelle, indésirable à Beni, mais on voit quand même que l'instabilité reprend place dans les parties où la MONUSCO est obligée de partir. Comment expliquer ça? Bon, c'est vraiment... Qu'est-ce qui se passe? La situation est complexe. Un flou artistique? Oui, la situation est complexe. En même temps, la MONUSCO joue un double rôle parce que il ne faut pas oublier que la MONUSCO, malgré tout, a un rôle plus ou moins dissuasif. Et que sa présence, bien que ne mate pas réellement les forces négatives, mais joue quand même une sorte d'anesthésie ou bien une sorte de vaccin qui empêche à 100% aux groupes armés de pouvoir agir. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Une force dissuasive existe, même à 10%, elle existe. Et quand on retire effectivement cette force, il peut y avoir ces insécurités. Mais maintenant, il est vrai et inévitable, on le sait, après 20 ans, la MONUSCO n'a pas réalisé la mission pour laquelle elle a été appelée au Congo. Ça, personne ne peut refuser. On sait qu'après 20 ans, les groupes armés ont été, je ne sais pas, multipliés ou elles sont passées de 10 à plus de 300. Donc, ça montre que quand même, il y a échec de cette mission au Congo et que les responsabilités doivent être données. Parce que quand vous posez la question à la MONUSCO, elle vous dit qu'elle n'est pas une force de substitution, mais elle est une force d'accompagnement. Alors pourquoi ils sont là? Vous êtes la société civile, vous saluez justement la résilience du peuple congolais partout où il est, pour que le pays ne parte pas ou ne vole pas en éclats. Mais vous semblez beaucoup croire en l'ONU et dans le travail qu'il fait chez nous. Non, beaucoup croire c'est autre chose, mais nous savons, comme je l'ai dit, une force de dissuasion est une force de dissuasion. Qu'elle ait accompli sa dissuasion à 100%, c'est une chose, et qu'elle accompli sa dissuasion à 30 ou 20%, c'est une chose. C'est comme aujourd'hui avec Covid, nous avons ceux qui ne sont pas vaccinés, ceux qui sont vaccinés ne sont pas au même diapason par rapport à la résistance, par rapport à la maladie. Donc c'est la même chose. Donc moi je peux considérer cela, mais la mission de la MONUSCO n'a pas été atteinte et ça tout le monde est d'accord et que il faut qu'ils partent parce que le temps est passé, 20 ans c'est beaucoup. Il y a certaines conditions minimales. Je ne pense pas que ce soit qui soit vraiment l'objet de notre discussion ces jours, mais il y a beaucoup à boire et à manger dans cette question de la MONUSCO. À boire et à manger. Pour ce qui est de la paix au Congo, comme je l'ai dit, l'association de la société civile dans les initiatives est une chose très importante. On ne peut rien faire au Sud Kivu, au Nord Kivu, à Nituri, sans que la société civile de là puisse réellement participer et apporter sa contribution pour la construction. Il n'est pas normal que la société civile soit prise de court ou soit considérée comme subversive et autre chose. Je pense qu'à un certain moment, même ici, quand il s'est agi de beaucoup de choses, par exemple, toutes les revendications contre la MONUSCO, on a vu les autorités locales être main à main avec la société civile parce qu'ils ont compris le rôle de la société civile. Et puis on a compris aussi à Beni, comme je l'ai dit, le rôle qu'a joué la société civile pour ramener les fugitifs qui sont partis des prisons. Donc ça montre que la société civile n'est pas l'ennemi du gouvernement, mais que la société civile prête sa main au gouvernement et qu'il faut que cette main soit récompensée. Il faut qu'on puisse l'associer à toutes les initiatives. La récompense, je ne pense pas, mais vous faire participer, vous impliquer, vous faire participer à tous les processus, que ce soit à Nairobi, à Luanda et partout, mais on vous laisse comme si vous n'étiez pas, comme si vous étiez des acteurs non moins, plutôt sans importance. Ça, je crois que vous avez raison de le dire. Et quand on cherche la paix à l'interne, c'est là qu'on cherche la société civile.
Oui, oui. Pourtant, c'est elle qui fait que le Congo ne parte pas, ne vole pas en éclat. Nous revenons à Obasanjo. Son plan, on ne nous l'a pas étalé parce qu'il n'y a aucune réaction jusque-là à la présidence de la République. Mais certaines langues, au-delà de la danse avec Nkunda Batouare, certaines langues ne sont pas tendres avec Olusegun Obasanjo. On lui tarabiste le fait d'être de mèche avec Mo Ibrahim, les réseaux financiers qui déstabilisent l'Est du Congo par les pillages des ressources et les guerres. Et également, quelqu'un aussi des très proches de Kigali. Quelle est votre réaction personnelle en tant que Serdissak? Bon, je ne peux pas cracher sur Mo Ibrahim, c'est un grand démocrate. Je n'ai pas tous les arguments nécessaires, mais... C'est un grand démocrate. Oui, je ne sais pas, je ne peux pas cracher sur lui pour le moment, mais ce que je sais effectivement de Obasanjo, c'est un commerçant. Donc, il est commerçant, c'est un homme d'affaires, un capitaliste étouffé, et je doute de sa sincérité. Moi, personnellement, ça ne m'engage que moi-même, mais si réellement il apporte une recette qui permette à notre gouvernement de s'en sortir, je pense que c'est une bonne chose. Mais une recette qui ne met pas en cause le Rwanda par rapport à la déstabilisation du Congo, une recette qui ne met pas en cause le M23 par rapport à ces actes terroristes, n'est pas une bonne recette. Il faut que nous arrivions effectivement à une recette qui fasse condamner le Rwanda, une recette qui fasse condamner le M23 et qui puisse apporter une solution plus durable au problème du Congo. Il ne faut pas de colmatage. Aujourd'hui, il faut faire ceci, il faut contenter. Mais pourquoi toujours contenter le Rwanda? On a parlé de Blinken. Je savais qu'il n'apportera pas une solution miracle, mais simplement, je saluais un peu Blinken parce que je n'ai pas vu, à moins que je me sois trompé, je ne l'ai pas vu aller s'incliner là où tout le monde va s'incliner quand on va au Rwanda. Pour une fois, ça s'est passé comme ça. Donc ça montre que quand même les choses peuvent changer dans ce monde et que le Rwanda, après autant de temps, on ne va pas rester dans cette commisération éternelle pour dire il y a eu ce qu'il y a eu au Rwanda, il y a eu personne n'est contre, ne dénie le génocide qui s'est passé au Rwanda. C'est un acte affreux qui s'est passé au Rwanda, mais on ne peut pas le mettre comme un acte qui permette de pouvoir se moquer des autres. Ça veut dire ce qui s'est passé au Rwanda, s'est passé au Rwanda, on ne veut pas que ça puisse continuer ailleurs et il ne faut pas que les victimes des génocides du Rwanda deviennent des bourreaux ailleurs. Donc il y a un accompagnement quelconque malsain qui s'est fait par rapport au Rwanda. Donc on l'accompagne pour éteindre les malheurs qui s'est passé là-bas. On l'accompagne pour soigner ses douleurs en l'aidant à pouvoir maltraiter les autres. Or, le bonheur du Rwanda passe par la stabilisation du Congo parce que le problème des autorités du Rwanda n'est pas nécessairement le problème de la population du Rwanda. C'est pour cela que nous, en tant que peuple, que ce soit les peuples du Congo, que ce soit les peuples du Rwanda et partout ailleurs, nous pensons qu'il faut aussi un dialogue comme ça se passe aujourd'hui au Tchad. Au Rwanda, un dialogue inter-rwandais. Comme ça se passe Mais dans au Tchad, tous les forums à l'international, les symposiums, les conférences, à l'ONU, à l'Union africaine et partout ailleurs. Est-ce que vous avez le courage, vous qui êtes invité société civile crédible, de dire par exemple que on doit exiger aussi à Kagame de dialoguer avec les FDLR et tous ces gens qu'il pense être un danger contre son régime ou contre son pays. Est-ce que vous avez le courage de le dire? Et l'autre préoccupation, je vous ai senti, suivi plein d'éloges pour Mo Ibrahim, plein d'admiration pour le grand démocrate selon lui, selon vous. Mais ce grand démocrate roule avec les dictateurs aussi. Il est omniprésent à Kigali. Toujours les grands démocrates. Pourquoi on ne demande pas à l'autre dictateur de pouvoir instaurer la démocratie chez lui? Oui, je pense que c'est un plaidoyer qui doit être fait parce que, comme je ne dis pas, je ne fais pas beaucoup d'éloges à moi, Ibrahim, mais je comprends le sens qu'il a fait, par exemple, d'aider que les anciens présidents de la République, ceux qui quittent le pouvoir, ont un certain prix. Ça veut dire c'est d'encourager les gens à respecter les engagements. Que lui attribue. Oui, qu'il attribue aux anciens présidents de la République. Il a fait avec
Sirleaf de Libéria, et je pense aussi au Ghana et autres choses, pour encourager le président de la République, après leur mandat, à pouvoir laisser. Donc ça, c'est quelque chose d'encourageant. Mais maintenant, s'il roule pour celui-ci ou cela, ou s'il n'a pas ce courage de dénoncer Paul Kagame ou de l'appeler à la raison, je pense que là aussi, il nous faut une sorte d'action vis-à-vis de lui et de lui montrer que c'est qu'il est. Parce que de toutes les façons, bon, Ibrahim ne peut pas être intouchable. L'action qu'il fait est bonne, mais s'il verse aussi, et que nous avons des preuves qu'il verse dans cet encouragement de l'agression du Congo, en tout cas c'est regrettable et que nous devons le condamner à tout prix. Nous n'avons pas besoin de personnes qui utilisent les ressources pour pouvoir nuire au Congo. Aujourd'hui, le Congo est victime tout simplement de ses ressources naturelles et autres choses, mais le Congo a des capacités extraordinaires de réaliser sa résilience. C'est tout simplement un problème de mentalité, que nous puissions comprendre que nous sommes un pays qui peut se suffire. Bien sûr, on ne peut pas vivre en autarcie, mais que nous pouvons nous suffire en encourageant, en développant une sorte de mobilisation générale, une sorte de réveil général pour que nous puissions prendre notre destin en main. Et c'est ça qu'il nous faut. Aujourd'hui, il faut encourager cette population du Nord Kivu, cette population de l'Ituri, cette population du Sud Kivu, de Tanganyika et ailleurs, qui se battent pour la paix. Tous les Congolais se battent pour l'intégrité territoriale du Congo ou de leur pays. Dani Singoma, vous avez un peu plus de marge de manœuvre, société civile. Vous n'êtes pas prisonnier des réseaux mafieux, à ce que je sache, comparativement aux dirigeants politiques, sur qui on peut imposer des choses ou à qui on peut imposer certaines choses. Mais on ne vous sent pas à l'international. Vous êtes invité à New York, à Washington, à Paris, à Bruxelles. Vous prenez la parole dans des grandes conférences. Pourquoi vous ne dites pas la vérité à ces gens que les massacres au Congo, le malheur du Congo, c'est eux, ils ferment les yeux sur les crimes qui sont commis ailleurs, comme Museveni a entretenu la rébellion de Kony, Joseph Kony, c'était connu. La communauté internationale a fermé les yeux. Comme Kagame entretient le M23, on a fermé les yeux. Ce sont des anges à qui on a arraché la queue. Maintenant, on attend quand ce sera le moment pour leur recoller la queue. Est-ce que vous avez le courage de parler à ces gens comme ça en face? Vous savez, M. Fabien, je vous admire. J'admire d'abord le courage que vous avez et la franchise que vous avez, et ici et certains médias qui parlent franchement. Mais vous savez, nous, le problème que nous avons, les médias ont leur ligne éditoriale. Nous sommes dans un monde capitaliste, nous sommes dans un monde qui veut encourager ou promouvoir ses intérêts, et même quand vous parlez, il y a des lignes éditoriales qui n'acceptent pas réellement de diffuser ce que vous avez parlé, parce que oui, nous sommes dans ces... Oui, moi je suis... On vous zappe. Moi je suis aussi promoteur du Forum social congolais, et le Forum social congolais c'était un mouvement altermondialiste, et nous avons parlé de ça. Nous savons que le monde aujourd'hui est régi par un certain système qui veut que ce système puisse être le plus dominant possible, mais nous élevons la voix et nous essayons de sortir de cela. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple ici, on nous a mis dans notre intellect et tout, qu'écouter une certaine chaîne de radio étrangère, et ceci, c'est là seulement qu'il y a la vérité. Et dès qu'on n'a pas entendu ce qui est là, c'est que ce n'est pas vrai. Alors qu'il y a des vérités aussi qui ne sont pas réellement véhiculées par certaines chaînes de télévision internationales parce qu'ils ne racontent pas leur ligne éditoriale. Dernièrement, j'étais interrogé par une chaîne de télévision. J'ai appelé un collègue de Goma pour lui dire « Est-ce que tu acceptes qu'on te passe ?» Il a dit « Non, 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 pas question, parce que ces chaînes ne reflètent pas ce que nous, en tant que société civile, ici, nous voulons ici. » J'ai dit, c'est vrai. Il dit, oui, oui, nous ne voulons pas intervenir sur ces chaînes de télévision parce qu'on va déformer. Nous allons parler pendant 5 minutes, on coupera simplement une partie qui intéresse et tout ça. Ça veut dire, nous allons dans des forums internationaux, nous parlons, mais nous n'avons pas toutes les possibilités surtout liées par tout ça. Les frais d'émission, non, logement, oui, même pas ça, parce que voilà, oui, nous sommes nourriture, sinon on va vous chasser de l'hôtel. Non, non, oui, bon, de toutes les façons, nous sommes société civile, nous ne sommes pas des commerçants. Ça veut dire, il faut certaines interactions. Parfois, nous nous prenons seuls en charge pour aller défendre les intérêts du Congo ici passé. Mais ici, même ici, parfois, vous arrivez au niveau du gouvernement, vous dites que nous avons un tel projet pour défendre le Congo, mais personne ne vous soutient. Parfois, nous prenons notre charge nous-mêmes pour aller à New York, pour aller partout ailleurs, pour défendre le Congo. Et c'est ça que la société civile fait. Nous utilisons les réseaux sociaux, nous utilisons tous les moyens à notre disposition pour faire passer la voix du Congo. Et nous sommes encore, nous nous battons
pour que le Congo retrouve sa paix. Et il faut que la part de la société civile soit vraiment prise à sa juste valeur. Pour cela, nous avons demandé des tripartites sur la paix ici au Congo et nous continuons à insister. Nous avons adressé une lettre au Premier ministre pour lui demander qu'il y ait une tripartite entre les Nations Unies, le Congo, le gouvernement congolais et la société civile pour que nous mettions au clair certaines histoires. Merci beaucoup, Denis Fingoma. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du CERDISAC, le Centre des ressources et de dynamisation de la société civile. Vous êtes également secrétaire permanent du réseau PRODES. Avec vous, on a évoqué justement la résolution des conflits en Afrique pour qui roulerait Olusegun Obasanjo dans les Grands Lacs. Vous l'avez souligné, il a aussi le volet ou l'autre casquette d'affairiste ou homme d'affaires. Beaucoup n'ont pas confiance. Qu'est-ce que Kinshasa dira par rapport à la recette qu'il propose? Trop de médecins, entre guillemets spécialistes, au chevet du Congo malade. Entre-temps, Caméré annonce aussi ses consultations avec les ambassadeurs. Lesquels, les Congolais ou les ambassadeurs étrangers? On en saura un peu plus finalement. Mais il y aura une suite à ce que nous vivons. Une suite positive. Bonsoir, le journal sur Télé 50. Voilà, très bonne suite des programmes.